Que faire en cas de conflit entre vos chats? Quiconque a déjà partagé une maison avec plusieurs chats à un moment ou à un autre connu un conflit entre les chats de la maison. Dans certains cas, les querelles sont isolées ou de courte durée, mais d'autres fois, il y a des problèmes persistants entre les chats. Les chats sont naturellement des créatures assez territoriales et une agression territoriale peut se développer s'ils sentent qu'un intrus a envahi leur territoire et qu'ils sont en compétition pour les ressources, explique le Dr Jamie Richardson, médecin-chef de Small Door Veterinary. Les signes d'un conflit territorial entre les chats prennent souvent la forme de sifflements, de miaulements bruyants, de traques, de poursuites, d'écrasements ou d'empêchement de l'autre chat d'accéder à des endroits, explique le Dr Richardson. Bien que les conflits entre chats à la maison puissent être naturels, il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour réduire les conflits et barres obliques ou aider vos chats à développer une relation plus appropriée et moins conflictuelle les uns avec les autres. Vous trouverez ci-dessous des conseils détaillés étape par étape pour aider vos chats à se sentir plus en sécurité à leur place dans la maison. Assurez-vous que chaque chat a son propre territoire et éloignez-les temporairement. Donnez à chacun de vos chats un espace sûr où ils peuvent se détendre loin de tout facteur de stress. Un endroit calme et sombre fait de boîtes en carton ou de draps drapés sur des chaises peut bien fonctionner. Vous voudrez peut-être garder chaque chat dans une pièce complètement séparée si le conflit est grave. Assurez-vous que votre plâtre peut vivre confortablement dans son propre espace pendant quelques jours et fournissez tous les éléments essentiels dans cette pièce: nourriture, eau, literie, un bac à litière, un griffoir et des jouets. Réintroduisez lentement chaque chat. Commencez par leurs odeurs, utilisez une serviette, une brosse ou un autre objet commun entre vos animaux de compagnie pour les aider à reconnaître et à s'habituer aux odeurs de chacun. Puis permettez-leur lentement de passer du temps ensemble. Augmentez progressivement la durée de leurs interactions jusqu'à ce qu'ils se soient adaptés à vivre dans le même espace. Continuez à introduire et à séparer vos animaux jusqu'à ce qu'ils cohabitent en toute sécurité. Fournir des bols individuels, des bacs à litière, des jouets et de l'attention. Même après que vos chats interagissent bien ensemble, continuez de vous assurer qu'ils ont chacun leur propre bol de nourriture et d'eau, leur propre bac à litière, leurs propres jouets, griffoirs et perchoirs. Vous devriez également passer beaucoup de temps à jouer avec chaque chat et à le caresser, pour vous assurer qu'il ne soit pas jaloux de l'autre. Continuez à nourrir les chats séparément, être nourris en contact visuel direct les uns avec les autres peut entraîner de la peur et de l'intimidation, et peut décourager le chat victime de manger. Par conséquent, vous devrez probablement nourrir vos chats dans différentes pièces pendant une période prolongée, même après qu'ils coexistent sans conflit, afin qu'aucune agression alimentaire ne se produise. Utilisez le renforcement positif pour encourager un bon comportement. Chaque fois que vos chats affichent un comportement bon et non conflictuel les uns envers les autres, récompensez-les avec beaucoup de renforcement positif, éloges, animaux domestiques et friandises. Cela aidera à cimenter l'idée qu'un bon comportement apporte de bonnes choses et les encouragera à répéter ce comportement. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.